Distance
matin, nous voulons que nous t'adressions. Et que toi seul puisses prendre la place. Merci pour l'Esprit Saint qui est au milieu de nous. Merci parce qu'il a donné œuvre comme il veut. Saint-Esprit, nous te disons merci. Tu es la bonne sensibilité. Merci Saint-Esprit pour ton onction, pour le vent qui est en train de souffler dans ce lieu, Saint-Esprit. Nous croyons en ton esprit qui est à l'œuvre ce matin. Gloire, honneur, te le dire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes dans notre thème, l'année de travail. Je remercie les groupes de louanges. Je vois que vous commencez à entrer dans la vision. Parce que c'est le travail qui peut améliorer les choses. Si tu ne fais pas un travail dans ta vie, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Amen. Et les groupes de louanges, ils ont compris que leur travail, c'est de répéter, de multiplier les répétitions pour que l'adoration et la louange changent. Amen. Toi aussi qui es là, moi aussi qui est là, nous devons faire un effort afin qu'il y ait l'amélioration dans l'église. Et que nous allons voir comment le Seigneur d'ici fin de l'année, si nous demeurons fermes et imbalables, nous allons voir ce que le Seigneur va faire dans cette église. Amen. Merci pour tout et chacun de nous qui était là pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il se souvienne de vous. Que Dieu vous visite. Et ceux qui n'étaient pas là pour diverses situations, que Dieu aussi se souvienne de vous. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors, ce matin, je vais être un canal de bénédiction pour quelqu'un. Et ce matin, je veux que le Seigneur puisse changer la vie d'une personne. Ou que le Seigneur puisse transformer la santé d'une personne ce matin. Mais à travers le message que nous allons écouter, si on peut projeter et lire le texte. Deux Rois 5, 1 à 14. La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Amen. Amen. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même
il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, la Mana et le Papa, ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Et il fut pur. Amen, 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 amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Alors, nous voyons dans notre texte que nous sommes en train de lire, on parle d'un homme appelé Naaman. Naaman signifie agréable. Et cet homme, il était syrien, un païen. Mais il était un homme de guerre. Cet homme, il avait de la faveur auprès du roi, de son roi. Parce qu'il était un vaillant héros, c'était un homme de guerre. C'était un homme de confiance du roi de Syrie. Alors, la Bible nous dit qu'il était vraiment considéré. Il était vraiment considéré. Son roi, il l'aimait beaucoup. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syries. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Amen. Alors, cet homme, il était syrien, un païen. Mais il a trouvé faveur auprès de son roi et faveur auprès de Dieu. Parce que si ce n'était pas la main de Dieu qui était au-dessus de cet homme, il ne pourrait pas conquérir ou qu'on ne pouvait pas battre Israël. Mais comme Dieu, il fait les choses comme il veut, il a utilisé cet homme pour conquérir Israël. Amen, 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 amen. Alors il était païen. Cet homme était un homme de sang. Ses mains étaient remplies de sang. Regarde comme notre Dieu il fait. À David, il a dit, je ne veux pas t'utiliser parce que tes mains sont remplies de sang. Mais il face à un païen, Dieu l'a utilisé, malgré ses mains étaient remplies de sang. Donc nous avons un Dieu, il opère comme il veut. Ne donnez pas les systèmes à notre Dieu de faire. Dieu est unique et il fait comme il veut. Et il utilise qui il veut. Il peut utiliser même un fou. Mais ça c'est Dieu. Amen, amen, amen. Alors malgré cet homme était voyant héros, c'était un homme riche. La Bible dit, mais il avait quoi? Un problème. Le problème de cet homme, c'était quoi? La lèpre. Comme nous sommes ici, mon frère et ma soeur, tout et chacun de nous a sa lèpre. Tout et chacun de nous ici a sa lèpre. Quand je parle de sa lèpre, ce n'est pas la maladie de lèpre, mais chacun de nous a son problème. Et son problème, il veut trouver la solution. Amen, amen, amen. Nous avons besoin de la solution. La lèpre de cet homme l'empêchait de rester tranquille. Malgré qu'il jouissait de tout, malgré qu'il avait tout. Mais quand il rentre à la maison, il n'était pas content. Il pleurait. Il pleurait parce qu'il y avait un problème qui le dérangeait. Une situation que seul il ne pouvait rien faire. Je crois avec l'argent que cet homme il avait, il a tout dépensé comme la femme de perte de sang. Il a tout dépensé pour trouver la solution dans sa vie. Mais il ne l'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé la solution. Son problème c'était la lèpre. La lèpre le dérangeait. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ce matin. Nous devons avoir la foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Je vais sortir un peu de parenthèse, si j'allais me projeter. Jacques 5, verset 14. À des fois, nous négligeons la parole de Dieu. Nous aimons bien utiliser nos pensées ou ce que nous on veut qu'on puisse faire. Mais nous ne voulons pas passer par l'intermédiaire de la parole, parce que la parole n'est pas une réalité, mais la parole c'est la vérité. Si nous utilisons la vérité, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. C'est ça la parole. C'est ça que nous devons pratiquer, mon frère, ma soeur. Dans cette parole, il y a l'Esprit. Dans cette parole, il y a le Saint-Esprit qui agit. C'est ce que nous devons utiliser dans l'Église. Cette parole de vérité qui sauve les malades. Hors de cette parole, il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, les gens veulent utiliser n'importe quoi ou quelle pratique pour que les gens soient guéris. Mais si nous voulons travailler comme les apôtres, nous devons suivre les enseignements du Maître. Amen, 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 amen. Alors, Naaman était un homme malade. La Bible nous parle que quand ils avaient fait la guerre avec l'Israël, alors ils ont pris une fille israélite, ils l'ont amenée dans sa maison. Et cette fille était la servante. Elle servait dans le service, dans la maison de Naaman. Donc elle était la servante de sa femme. Mais cette fille-là était dans la maison, elle voyait tout. C'est pour ça l'année de travail. Nous devons aussi travailler. Nous ne devons pas fermer notre bouche. Dans l'année de travail, nous devons évangéliser. Si nous n'évangélisons pas, nous ne verrons rien qui va se manifester. Et ici, ils ont utilisé l'angle de valeur du travail, c'est l'évangélisation. Alors cette fille, elle était dans la maison. Elle vivait dans la maison de Naaman. Elle est venue auprès de sa servante. Elle a dit, tu sais, le problème que ton mari a, si chez nous, il va trouver la solution. Parce que chez nous, il y a un prophète. Quand il prie pour de telles solutions, il y a toujours la guérison. Frères et sœurs, nous devons mettre notre foi en pratique. Personne n'avait dit à cette fille-là que s'il va vers ce Naaman, Naaman va le guérir. Mais elle a utilisé la foi. Nous devons avoir la foi de ce que nous sommes en train de parler. La foi à ce que nous sommes en train de dire. Et quand la maîtresse, elle a entendu cela, donc le message est passé par la fille. Et la fille a transmis le message à la maîtresse. Il a dit que ton mari, avec ces problèmes qu'il a, de la lèpre, s'il va dans notre pays, il trouvera la solution. Et la femme ne l'a pas gardé pour elle. Elle voulait aussi que son mari puisse trouver la guérison. Il a appelé son mari. Il a dit, Naaman, il y a un homme en Israël. Si tu vas là-bas, cet homme est capable de mener la guérison dans ta vie. C'est la foi qui est en train d'être transmise. Et Naaman qui a entendu cela, il n'a pas hésité. Il n'avait pas de doute. Il a mis sa foi en pratique. Malgré qu'il était païen, il a accepté. Il pouvait bien dire, est-ce qu'ici il n'y a pas de médecin? Mais il a accepté aussi, il a obéi, il a mis sa foi en action. Frères et sœurs, sans la foi, il n'y a rien. Nous allons, si nous regardons beaucoup dans la Bible, Christ disait toujours, ta foi t'a sauvé.
qui te sauver. Seulement, quand on lui a dit que si tu fais ça, tu seras sauvé, il a essayé et il a trouvé la guérison. Parce qu'il avait sa foi dedans. Amen. Alors, Naaman, il n'est pas resté là. Il est parti voir le roi. Il a dit, oh roi, je veux me rendre en Israël. On m'a dit, à Israël, il y a quelqu'un, s'il prie pour moi, et mon problème sera résolu. Amen. Mais nous devons savoir, frères et sœurs, Naaman, c'est un homme qui était riche et béni, mais il souffrait de sa lèpre. Donc il ne pouvait pas faire de grandes choses parce que la lèpre l'embêtait. Toi aussi, peut-être que tu es là ce matin. Tu as la lèpre. La lèpre que tu as, peut-être les problèmes qui te dérangent, la maladie qui te dérange, les soucis que tu as, tu n'arrives pas à dormir pendant la nuit, pendant que les autres dorment. Toi, tu es en train de compter le nombre de plafonds dans ta chambre. Parce qu'il y a un problème qui te dérange. Mais je veux dire à une personne ce matin que ton problème va trouver la solution si tu crois en Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là. Naaman, il avait cru. Le Saint-Esprit a marché aussi avec Naaman. Et je parle à une personne ce matin. Amen. Le roi, il a dit, mais il n'y a pas de problème. Je vais te donner une lettre. Tu vas le voir, le roi d'Israël. Tu dis, je viens de la part de mon roi et je veux être guéri. Tu me guéris. Et Naaman est parti. Avec la foi, il a pris les présents. Il a pris tout ce qu'il pouvait amener pour donner à l'homme de Dieu, Élisée. Voilà, il y a aussi une chose. Aujourd'hui, les chrétiens, nous voulons obtenir le miracle comme nous on veut. Nous voulons utiliser Dieu. Or, nous devons laisser Dieu faire comme lui, il veut. Parce que nous avons un Dieu multisystème. Moi, s'il m'a guéri par l'imposition des mains, mais toi, tu seras peut-être guéri. Je dis, va, tu es guéri. Mais quand tu dis à quelqu'un que va, tu es guéri, c'est comme tu l'as insulté. Parce que nous n'avons pas la foi. La Bible dit, crois en Dieu, tu seras affermi, avec ses serviteurs, tu réussiras. Donc tu dois croire en Dieu et tu dois croire aussi à la parole que l'homme de Dieu déclare. Amen. Nous sommes là une bénédiction pour vous. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, tu dois croire que cela va arriver. Alors, il porta au roi d'Israël la lettre. Et le roi d'Israël déchira ses vêtements. Et dit, suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérirai un homme de sa lèpre. Sache donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Le roi d'Israël avait peur. Il a commencé à déchirer ses habits. Il a dit, non, mais cet homme, il fait encore la guerre. Est-ce que moi, je suis capable de guérir cet homme? Est-ce que je suis capable d'enlever la lèpre dans cet homme? Parce que dans les temps, la lèpre était comme le péché. Quand quelqu'un a la lèpre, c'est quelqu'un qui a péché. Or, celui qui est capable d'enlever le péché dans la vie des hommes, c'est Dieu. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Il n'y a que Dieu qui est capable. Alors le roi, il commençait à s'irriter. Il commençait à déchirer ses habits. Il a dit, mais cet homme cherche les problèmes. Moi, je ne peux pas, je n'arrive pas à le faire. Alors Élisée, quand il a entendu cela, il a dit, lorsque Élisée, homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'un prophète est en Israël. Frères et sœurs, le problème que nous ne croyons pas aux hommes de Dieu qui sont parmi nous ici. Nous ne croyons pas à leurs paroles qui déclarent. Mais je veux dire à une personne que la parole qui déclare dans ce lieu, c'est une parole qui a l'esprit et la vie. C'est la parole qui sort, que le Saint-Esprit met dans la bouche d'une personne afin qu'il puisse se déclarer. Nous échouons parce que nous regardons, c'est maman Pélagie, c'est maman Faustine, c'est pasteur Patrick. Ah, nous sommes limités. Il y a des moments
c'est Jésus. Et Jésus nous a donné cet pouvoir. Jésus nous a donné cette autorité. Cet pouvoir, cette autorité n'est pas loin de nous. Il est à nous. Nous devons s'en servir pour que le miracle puisse se manifester. Amen. C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons aussi croire à la parole. Si nous voulons expérimenter, si nous voulons vivre les miracles dans cette église, nous devons croire à la parole de Dieu. Naaman vint avec ses chevaux, avec tout ce qu'il avait, il a porté vers Élisée. Élisée lui fit dire par un messager. Élisée, quand il a vu Naaman venir chez lui, il n'est même pas sorti. Il a dit à un messager, va dire à cet homme de se jeter 7 fois dans l'eau du Jourdain. C'est ce que nous, à des fois nous disons, va prier, prends 3 jours de jeûne et prière. Tu prends 2 jours de jeûne et prière, tu ne vois rien, tu abandonnes. Non, mon frère, ma soeur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Cet homme, il a obéi. Naaman fut hérité. Il était fâché. Lui, il croyait qu'à travers ce moyen, à travers ce qu'il a amené, il pouvait acheter Élisée. Mon frère et ma soeur, nous ne pouvons pas acheter la guérison. Ce que Élisée avait dit, c'était l'esprit. Mais Naaman voulait utiliser la chair. Aujourd'hui, les chrétiens, nous utilisons beaucoup la chair. Laissons l'Esprit de Dieu faire leur travail dans notre corps. Parce qu'Élisée, ce qu'il a déclaré, c'était l'Esprit. Mais Naaman, il fut hérité, fâché. Lui, il pensait, quand il va arriver chez Élisée, Élisée va avoir peur de son titre. Et Élisée va avoir peur de son titre. Il va faire tout ce que Naaman, il va lui dire. Non, mon frère et ma soeur. Élisée était un homme spirituel. Il était conduit par l'esprit. Alors Élisée, il a dit seulement, va te laver. Mon frère et ma soeur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous souffrons beaucoup parce que nous ne sommes pas obéissants. Mais si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, nous allons voir les choses vont changer dans notre vie. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. Alors, Élisée, Naaman, il a oublié son rôle était de demandeur. Amen. Amen. Donc il est venu pour faire quoi? Pour demander. Ce n'est pas à lui de donner des conditions à Élisée, pardon. Il avait le statut d'un demandeur. Alors, comme on a un statut de demandeur, on obéit. C'est pour ça, une fois, on est devant Dieu, on demande, on prie, on ne reçoit rien, parce que nous voulons imposer à Dieu nos conditions. Seigneur, tu sais, moi je prie beaucoup. Seigneur, tu sais, moi je fais cela, mais pourquoi il n'y a pas cela? Il n'y a pas... Non, Dieu a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Amen. Amen. Donc nous devons aussi être patients à attendre. Mais ici, Naaman, il a oublié son rôle de demandeur. Il a commencé à obliger. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il me dit celui-là? D'aller me jeter 7 fois dans le Jourdain. Est-ce que d'où je viens, il n'y avait pas de l'eau? Il n'y avait pas de l'eau pure de Jourdain. Pourquoi il fait cela que ce soit Jourdain? Dieu a voulu seulement que Naaman obéisse. Si Naaman n'avait pas obéi, il devait rentrer chez eux tel qu'il est venu. Alors Naaman, il a commencé à hériter. Il était contre ce que Élisée lui avait dit. Parce que lui, il pensait, aujourd'hui, les enfants de Dieu, aujourd'hui même nous voulons qu'un serviteur vienne chez nous, nous présentons des présents pour que cet homme, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de chouer. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu, quand ils voient, tu le donnes, il est capable de dire n'importe quoi, même si cela n'est pas venu de Dieu, il le fera parce qu'il sait que lui, il va remplir sa poche.
Et le reste, c'est Dieu. Et si tu ne vois pas ce que tu as réussi, tu vas dire, le problème, c'est pas moi. Le problème, parce que tu n'as pas la foi. Non, mon frère, ma soeur. Laissons Dieu agir dans notre vie. Ici, à Bethesda, l'année de travail, laissons Dieu travailler. Nous avons vu cette fille, elle a évangélisé. Elle n'a pas eu peur de parler à la maîtresse. Elle a dit, si ton mari, il va chez nous, je crois, quand il va rentrer, il aura la guérison. Combien de fois nous vivons avec des gens qui sont malades près de nous? Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont malades. Mais nous ne voulons pas ouvrir notre bouche à parler. Mais la fille qui était là, elle a parlé. Elle a déclaré, elle a dit, si ton mari il va chez nous, il trouvera la solution. Amen. Mon frère, ma soeur, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Le miracle quand on déclare, le miracle quand on dit quelque chose, tu n'as rien, mais ce n'est pas toi qui vas agir, c'est le Saint-Esprit qui agira en toi. C'est pour ça ce que nous devons faire seulement, se déclarer. Et le miracle va faire quoi? Va suivre. Pierre et Jean, ils étaient en train d'aller dans la synagogue. Ils étaient allés dans l'église pour prier. Ils sont arrivés devant. Ils ont vu un homme paralytique. Il était là devant. Et cet homme, il a essayé de tendre la main en espérant recevoir quelque chose de la part de Pierre et Jean. Jean et Pierre, ils se sont regardés les deux. Ils ont dit à cet homme, nous avons ni l'or, ni l'argent à te donner. Mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mon frère, ma soeur, Jésus n'aime pas sa parole sort et sans accomplir son effet. Et quand ils ont déclaré au nom de Jésus, cet homme, il a vu ses chevilles se mis fermes et il commençait à crier, entrer dans l'église pour louer le Seigneur. C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons mettre notre foi à la parole de Dieu. Rien que la parole. La parole, ce n'est pas la réalité. La parole, c'est la vérité. Dans la parole, il y a l'esprit et vie qui est dedans. Amen, 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 amen. Après, ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, n'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Amen. C'est ça le problème maintenant. Parce qu'Élie, il a dit seulement, va se laver 7 fois. Pour lui, c'était comme une insulte. Je suis venu, j'ai quitté là-bas, je viens vers lui, croyant qu'il va me poser les mains, il va me mettre les pieds, il va me secouer la tête, il va imposer les mains pour déclarer les choses. Mais je suis arrivé vers cet homme, il m'a dit, va te laver 7 fois. Pour lui, c'était comme un chien. Il voulait d'abord rencontrer Élisée. Mais Élisée, il avait trouvé la parole de Dieu était plus importante que lui de rencontrer cet homme. Combien de gens aujourd'hui, ils veulent toujours, on les pose les mains, on déclare des choses pour qu'ils croient que oui, ce que cet homme il a fait, c'est bon. Mais rien qu'on peut déclarer une parole, tu pars chez toi, tu es guéri et tu es sauvé. C'est que la Bible nous demande d'avoir la foi. Amen, amen, amen. Ayons la foi, mon frère et ma soeur. La foi, comme on l'a dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que nous ne voyons pas. Et la foi qui était sur la fille, elle a transmis à sa maîtresse. À la maîtresse, il a transmis à Naaman. Et Naaman, il est parti vers le roi. Le roi, il a écrit la lettre. Le roi pouvait aussi dire à Naaman que non, ça je ne crois pas.
la lèpre. Non. Et Israël, il y a encore des gens même qui ont la lèpre là-bas. Ils ne sont pas consolés. Mais le roi aussi avait la foi. Il a fait la lettre. Il a envoyé Naaman. Et quand Naaman est arrivé vers le roi était irrité. Il a dit non, ça c'est une chose que personne ne peut le faire. Même le roi ne croyait pas que quelqu'un est capable de le faire. Mais Dieu que nous invoquons, qui a la capacité de guérir toutes sortes de maladies. Et le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. La Bible dit par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse Jésus est Seigneur à la droite du Père. Amen. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, nous devons croire à l'œuvre de la croix. Parce que la Bible dit, c'est à la croix que Christ a tout accompli. Jésus lui s'est donné pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas en fait Christ est mort, mon frère et ma soeur. Christ est mort pour toi et pour moi, afin que nous soyons sauvés. Aujourd'hui, nous souffrons beaucoup parce que nous laissons la parole de Dieu à côté, mais nous voulons pratiquer ce que nous on veut faire. C'est pour ça que nous devons revenir à la parole. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qui appelle les anciens de l'Église. C'est l'autorité ou le pouvoir que Dieu a légué à l'Église. Alors, c'est quand on a dit de le faire, je vis beaucoup de gens, des hommes riches, quand le diable, ils vont chez le marabout. Le marabout leur pose un système à faire. Le lendemain, ou même quand ils sortent de la maison du marabout, la première chose, il va pratiquer. Ils sont obéissants. Mais nous, les enfants de Dieu, non. Rien que pour ta vie de prière, on peut toujours insister. On va toujours insister. Ah, j'ai prié, je ne vois rien. Je fais ça, je ne vois rien. Je fais ça, je ne vois rien. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas le pasteur qui bénit. Je suis seulement ce que Dieu a choisi, je peux déclarer quelque chose. Mais celui qui peut t'accorder tout ce que tu as besoin, c'est Dieu. Et si toi et moi, nous mettons notre foi à la parole de Dieu, nous allons voir le résultat de notre foi. C'est pour ça qu'ils ont dit à Naaman, mais Naaman, c'est qu'on t'a demandé, c'est rien. J'ai dit 7 fois. Oh, mais c'est rien. Si tu vas, nous on a vu, il y a un homme de Dieu, je le dis toujours souvent, un homme de Dieu qui était venu ici, il parlait chaque nuit, à minuit, il devait aller au cimetière. Au cimetière, avec des casseroles, des pommes de terre, des viandes, il met sur le tombeau et dans 2-3 minutes, cette casserole, la nourriture était cuite et il est en train de manger avec des esprits. Combien de fois on dit aux personnes, allez dans les toilettes, tu prends les excréments qui sont dans les toilettes et tu les manges. Les gens, ils le font. Les gens, ils sont obéissants. Dernièrement, on a vu une personne, on a dit, si tu veux avoir de l'argent, c'est comme ta mère est là, va, fais l'amour avec ta mère. Et les gens, ils acceptent de le faire. Des choses incroyables, abominables, des choses que personne ne peut accepter de faire. Mais puisqu'ils veulent gagner quelque chose, ils font quoi? Ils acceptent et ils le font. Mais nous, Dieu nous dit seulement de lire la parole et de prier. Josué 1:8, Dieu nous dit de lire la parole et de prier. Si tu veux avoir le succès, si tu veux avoir la réussite, c'est dans Josué 1:8, mon frère et ma soeur. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Travaillons notre esprit, travaillons notre corps, travaillons notre âme. Nous devons travailler, mon frère et ma soeur. Je remercie beaucoup le groupe de louanges que continuez toujours à travailler comme ça. Que mon Dieu vous bénisse. C'est dans le travail que l'on va avoir le succès. Et soyons comme cette fille-là. Comme elle n'a pas fermé sa bouche, elle a parlé. Et le résultat est venu à Naaman. Le résultat, c'était l'évangélisation. Combien de gens aujourd'hui
Ils sont en train de souffrir. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de l'Église. Vous avez peur d'évangéliser, peut-être parce que vous-même ou nous-mêmes, nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons la bouche lourde pour parler à notre personne. Parce que les gens vont nous juger par notre comportement ou notre caractère. La Bible dit personne ne peut venir vers Dieu si Dieu ne l'attire pas. Nous, notre devoir, c'est seulement d'évangéliser. Dans l'année de travail, nous devons sortir, nous devons évangéliser, nous devons annoncer Christ est ressuscité et nous verrons le résultat dans notre vie et dans notre église. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons